Quand on est thérapeute, il faut parfois du courage pour faire les choses que l'on doit faire pour développer notre activité ou même pour prendre en charge nos clients. Je m'appelle Lucas, je suis thérapeute. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer un petit peu, je vais te livrer des anecdotes euh, de ma pratique qui m'ont demandé à un moment donné du courage. Et dans cette vidéo, eh bien, tu vas pouvoir justement comprendre comment est-ce que pour toi, ton activité, si tu souhaites te développer, si tu souhaites avancer sur ton parcours de thérapeute, comment est-ce que cette notion de courage pourra t'aider. Donc je m'appelle Lucas, je suis thérapeute depuis plusieurs années et dans ma pratique, il a fallu que je fasse preuve de courage. Du courage tout d'abord pour développer mon activité. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné que je me mette en avant via la publicité. Sur cette chaîne, de toute façon, je te le répète à tort et à travers, faire de la publicité pour son activité, c'est aujourd'hui le meilleur moyen pour en vivre rapidement. D'accord? J'en suis la preuve vivante, j'ai développé des activités grâce à de la publicité. Cette publicité, elle m'a demandé du courage. Courage de le faire parce que je me posais la question de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les autres professionnels de santé vont penser de moi. Moi, je ne suis pas professionnel de santé, mais qu'est-ce que les professionnels de santé vont penser de moi, qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi, qu'est-ce que ma famille va penser de moi, qu'est-ce que mes clients vont penser de moi. Et en fait, si je m'étais arrêté à ça, j'aurais jamais eu un impact aussi grand que ce que j'ai eu. Impact sur les problématiques de mes clients. Parce que ces publicités m'ont permis de prendre en charge des problématiques, bien plus de problématiques que si pour mes clients que si je ne l'avais pas fait. Donc au final, j'ai eu un impact positif sur mon entourage, mon environnement. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et si je m'étais arrêté à, voilà, à la peur du regard des gens, je l'aurais jamais fait en fait. Et c'est pour ça que ça m'a demandé du courage. Et oui, il y a des personnes qui m'ont critiqué. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas été contentes que je fasse de la publicité et tout. Et c'est ok, je respecte complètement ça, tu vois. Et ce courage-là, il a été nécessaire à un moment donné, mais puisque c'était des actions qui, pour moi, étaient alignées avec qui j'étais, avec ce que je suis, avec ma vision du monde, en fait, ça demande moins d'efforts, ça demande moins de remise en question, parce qu'on sait que ce que l'on fait va dans le bon sens, dans notre sens en tout cas. Dans le sens, voilà, moi, c'était diminuer la souffrance des êtres humains, à mon humble échelle. Et du coup, en fait, quand tu as ça qui te drive, c'est-à-dire que quand tu as cette idée-là derrière tes actions qui te pousse finalement à faire ces actions, et c'est beaucoup plus cohérent et ça évite de te remettre en question tout le temps parce que tu sais que ça va dans le bon sens, quoi. Ce courage-là, il va être nécessaire pour vous dans votre communication et je vous invite vraiment à aligner votre communication, aligner vos publicités, aligner tout le développement de votre activité avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce en quoi vous croyez, avec ce qui vous tient à cœur. D'accord? Ça sera beaucoup plus facile de le faire et vous aurez beaucoup moins l'impression de lutter pour faire ces choses-là. Il m'a fallu du courage également avec certains de mes clients qui, soit par leur état d'esprit, soit par leur attitude, ne pouvaient pas être pris en charge par ma personne. Et dans ce cas-là, ça demande du courage en disant, écoutez, aujourd'hui, là où vous en êtes dans votre parcours de vie, je ne pense pas que ma prise en charge soit adaptée pour vous. Et en vrai, des fois, c'est pas facile parce que les personnes, elles viennent avec des attentes, elles projettent des attentes, elles projettent des appréhensions, des peurs, des espoirs sur nous en tant que thérapeute. Et des fois, c'est pas évident de dire, écoutez, par rapport à tout ce que vous avez, voilà, tout votre parcours de vie, je ne peux pas, je ne suis pas la bonne personne par rapport à ça. Le mieux, c'est de pouvoir réorienter. Si vous avez, voilà, vous pouvez aller consulter cette personne-là ou votre médecin, voilà, pour un avis. Mais ça demande du courage de des fois, refuser la prise en charge parce qu'on n'est pas capable, parce que on peut pas, parce que il y a pas le feeling ne se fait pas, pour tout un tas de raisons. Et ça peut demander du courage, effectivement, de faire ça. Et ça demande du courage également de se développer, d'aller chercher d'autres choses, d'apprendre, de toujours apprendre, de toujours se perfectionner. Ça demande du courage également là-dedans. Euh, c'est une courte vidéo aujourd'hui sur une notion qui, je pense, est très importante. Cette notion de courage, c'est le fait de faire les choses même quand on sait qu'elles vont être dures, en fait. C'est de se dire j'y vais quand même. Si vous voulez de l'aide sur votre activité, que je vous aide à développer votre cabinet, vous avez là un lien dans la description pour réserver un appel avec moi. C'est complètement gratuit, il n'y a pas de pression de vente. Je vous aiderai sincèrement durant cet appel, une trentaine de minutes, à développer votre activité, à comprendre ce qui se passe pour vous et ce qui bloque. Et puis je vous donnerai un plan d'action complet de ce qu'il faut faire pour développer votre activité. Et ensuite, si vous voulez qu'on travaille ensemble, dans ce cas-là, on regardera pour travailler ensemble.
Le lien est dans la description. Je vous laisse vous abonner, liker et commenter s'il y a des choses dans votre activité qui vous ont demandé du courage à un moment donné et comment ça s'est passé. C'était Lucas, prenez soin de vous, travaillez bien, ciao ciao.